Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont présents, bonsoir à tous ceux qui vont venir. Vous pouvez vous rapprocher à table, mais voilà, c'est vrai, c'est dommage. Surtout que vous allez... c'est vrai, ça va commencer. Ce soir, on s'est réunis ensemble pour un cours de Torah. Un cours de Torah qui est toujours intéressant, surtout qu'on a vu déjà la dernière fois, pour tout celui qui se rappelle, l'importance d'apprendre la Torah dans la maison, d'apprendre la Torah en couple. C'est toujours important pour les Shalom Bayit. On est au moins garanti que quand on apprend pendant une heure, au moins une heure, on ne crie pas et on ne s'énerve pas l'un avec l'autre. En règle générale. Non, il y en a qui se sont reconnus, mais on verra. Après, on va rentrer dans les détails. C'est ça l'importance d'apprendre. C'est d'apprendre la Torah tout court. Mais quand on apprend en couple, c'est encore mieux et c'est encore différent. Ce qu'on va voir, chers amis, ensemble ce soir, c'est plusieurs réponses du Rabbi sur texte. Pas juste des idées qui ont été racontées ou des mots, mais vraiment des idées sur texte, des réponses claires que le Rabbi a écrites soit dans les God Kodesh, soit dans ses réponses qu'il a publiées afin qu'on puisse les apprendre, soit des réponses qui ont été données à différentes occasions, différentes personnes, dans de différentes réunions. Et vous allez voir ensemble que c'est riche, passionnant, et comme on a dit déjà la dernière fois, c'est pas un sujet qu'on peut apprendre seulement sur un pied ou en une fois, mais on doit apprendre continuellement, parce que c'est vraiment un des domaines dans lesquels on a le plus de réponses du Rabbi qui sont énormément riches et intéressantes. Et comme on vit en couple, on veut vivre heureux en couple, on a besoin de se formater. Pour certains, se reformater, mais on a besoin d'être formé. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui vivent en couple. C'est la seule chose sur laquelle on n'a pas reçu de diplôme. C'est la seule chose sur laquelle on ne nous demande pas un diplôme. Par la force des choses, on est marié, ça doit marcher. C'est vrai, non? Alors, justement, avant de rentrer dans le sujet, je voulais savoir avec qui. Ah, d'accord. Alors, je voulais savoir avec qui on parle, pour savoir clairement qui quoi. Combien d'années de mariage? 40 ans dans 40 ans. Dans 3 mois. Ah, mais vraiment? Sérieux? Avec le même mari? D'accord. Alors, Hachem. Elle est très gentille, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là parce qu'il n'a pas voulu savoir, il n'a pas voulu. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir? D'accord. Pas de souci. Vous êtes là, vous lui transmettrez. Transmettrez nos amitiés et que Dieu fasse que tous les jeunes de notre génération apprennent de lui. Bonsoir. Ah, votre mari. Merci. On a mis les tefilines aujourd'hui? D'accord. Je demande au cas où. Alors vous, c'est combien d'années de mariage? 12 ans. 12 ans. D'accord. Même mari? Même mari. D'accord. Malheureusement, on a peut-être, j'ai compris. D'accord. Ok. Oui, ça fait plaisir, ça a à peine commencé, vous venez d'arriver, ça tombe bien. Vous êtes bien tombé. Vous êtes bien tombé. J'ai oublié 16 ans de mariage. D'accord. Et madame? 16 ans de mariage. Même mari. D'accord. On ne peut jamais savoir, des fois il y a des gens qui ont plusieurs aventures, pourquoi on peut demander la question. D'accord. Monsieur, c'est combien, j'ai oublié? 7 années. 7 années. Comme les 7 années... Les 7 années de vache maigre ou les 7 années de vache grasse? Parce que la Torah nous fait la Torah nous fait allusion à deux types. Hein? Il y a les 7 années de vache grasse et les 7 années de vache maigre. Mais il ne faut pas que cette chose reste vide. À côté, allez-y. Un an, c'est tout? Ah d'accord, très bien, ça tombe bien. Et ça valait la peine? Après un an, ça valait la peine ou pas? Non, je sais pas, ça va pas la peine. Vous? Divorcé. Combien de temps vous avez vécu en couple? 20 ans. 20 ans. Vous êtes là ce soir parce que vous voulez être convaincu que le divorce c'est la meilleure chose? Ah non. Ah d'accord. Non, mais je demande d'accord. Vous connaissez pas le thème? Ah non, je connaissais pas le thème. Ah, vous savez même pas le thème, c'est que vous êtes venu, vous savez pas pourquoi vous êtes venu. Alors, d'accord, c'était la surprise. Il arrive, voilà. C'était la surprise, j'ai compris. D'accord, ah, vous voulez me voir? C'est bon, on peut discuter du soleil, pas du beau temps. Pourquoi pas? Non, mais c'est très bien. D'accord, et vous alors? Il y a quelqu'un qui m'écrit ici, moi 5 ans de mariage et ma femme s'est barrée. D'accord, ben, désolé. Vous, c'est quelqu'un qui a écrit, c'est en live, vous comprenez. Vous êtes marié? Oui. Combien d'années? Ça fera 2 ans au mois d'août. Je vois sur votre tête que c'est dur à porter, hein, 2 ans. Non. Non, ah, d'accord, je rigole. D'accord, très bien, 2 ans au mois d'août. Mais pour ceux qui arriveront, on leur demandera la question après. Alors la question qui est demandée, comment on fait pour vivre en couple quand on est tellement contraire, quand on est tellement différent l'un de l'autre? Quand on est tellement pas fait pour être l'un avec l'autre, qu'est-ce qui peut faire que nous pouvons pas seulement vivre, parce qu'on peut très bien vivre sous le même toit, et chacun de son côté, mais surtout pouvoir s'entendre, être heureux. Et on va voir ensemble ce soir une vingtaine de lettres du Rabbi, très riches et intéressantes,
Mais je vous dis, comme j'ai dit à plusieurs personnes, que ça va être vraiment des bombes. Qu'est-ce que ça veut dire des bombes? Ça veut dire vraiment quelque chose de solide. Parce que beaucoup de gens, ils disent beaucoup de choses. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de se focaliser sur les textes. Et grâce à Dieu, comme on a dit tout à l'heure, on a les réponses claires. Pas seulement qu'on a des réponses claires, on a des réponses qui sont tout à fait lisibles pour n'importe quelle personne. Pas besoin d'ouvrir un livre au hasard et dire « Ah, qu'est-ce qui s'est écrit, qu'est-ce que je dois faire ?» On peut apprendre les réponses du Rabbi, on peut apprendre les textes et voir et enrichir notre connaissance et enrichir notre vie dans la vie de tous les jours, surtout quand on vit en couple. Pour quelqu'un qui est divorcé, vous savez, il y a des gens qui se remarient quand ils ont 80 ans, 90 ans, 100 ans, 70, 60. Il est jamais trop tard. Alors, jamais trop tard. Vous savez, surtout le président aujourd'hui. Vous avez le président des États-Unis. Il y a plusieurs exemples intéressants. Et donc, il ne faut jamais perdre espoir. Mais sur ce, on va commencer tout de suite avec un livre plus épais. On va commencer tout de suite avec un livre très intéressant. Je veux dire une réponse du Rabbi. Ouais, une réponse du Rabbi très intéressante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir, ça va être du lourd. Parce que je veux dire, on a beaucoup de réponses. Regardez la première réponse. C'est pas terrible. Non. La première réponse est la suivante. Le Rabbi, il écrit dans les God Kodesh, volume 10. Volume 10, page 289. Page 289. Et je vous lis le texte. Et après, on va traduire ensemble. La bracha que Dieu, il envoie. Et la bracha que Dieu veut nous envoyer doit forcément être quand on se comporte dans le couple avec Shalom Bayit. Shalom Bayit veut dire l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la maison. On sait ce que la Torah nous dit, que la paix, c'est l'élément qui fait en sorte qu'on peut recevoir la bénédiction de Dieu. Et donc, regardez les mots que la Bible utilise. C'est pour ça qu'il faut tout faire avec toutes les forces, bechol hakochot, toutes les forces. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il a mis tous ses efforts, toutes ses forces pour avoir l'harmonie dans la maison, la paix dans la maison. Afin que vous ayez dans votre maison Shalom Bayit, la paix dans le couple. Mais là, la Bible écrit au mari. La Bible écrit la chose suivante. Même quand tu penses un instant que tu as raison, tu penses que tu as raison, pourquoi pas? Je sais pas. Une seconde. Et la Bible continue. Même quand c'est réellement le cas que tu as raison, pas seulement que tu penses que tu as raison, mais tu as réellement raison, tu dois tout faire Bedar Kenoam et Bedar Keshalom, avec des manières de paix, avec des manières gentilles. Et la Bible rajoute, parce que ça c'est une obligation sur chaque juif tout court, de se comporter avec gentillesse envers les autres. Après on va rentrer dans les détails, comment la Bible considère le couple. Mais là la Bible rajoute en disant que ça c'est le test pour savoir est-ce que tu es un chassid. Bonsoir, bonsoir. Vous avez gardé la place. On a mis les tefilines aujourd'hui? Je reprends parce que c'est tellement important. Bonsoir, bonsoir. Il y a une chaise? Oui. Alors, on avance. Comment allez-vous? Hein? Combien d'années sont mariés? Un plaisir de vous voir. Ça va bien? Bon, Hachem. Combien d'années de mariage? Là, on est à 6 ans, 5 ans. À 6 ans, c'est tout? Ouais, c'est tout. Ça valait la peine? Comment? Ça valait la peine? Jusqu'à aujourd'hui, ça va. D'accord. Pourquoi on va demander son avis après? Dans 10 ans, on se reverra, on verra. D'accord, d'accord. Non, je rigole. Alors, on revient sur cette lettre, parce que c'est quand même une lettre importante. Bonsoir, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elodie. Elodie, bonsoir. 6 ans de mariage. Ah ouais, c'est ça. Ça vaut la peine? C'est intéressant? D'accord. Vous savez à quel sujet vous êtes venu ce soir? Sur quel thème? Dans le thème, non, je sais à peu près quoi. À peu près quoi? On a parlé du divorce un peu, non? Ah, on m'a dit que c'était la vache rousse, moi. La vache rousse, d'accord. Non, c'est pas ça, alors. Oui, c'est la vache Ah, et bon, rousse. on m'a dit C'est deux que choses je différentes. me suis trompé de- On va voir. Regardez cette lettre. La lettre qui est très riche parce que c'est une lettre dans laquelle le Rabbi il écrit que le test, le baromètre pour savoir si quelqu'un se comporte comme un juif, c'est s'il va se comporter avec paix et avec gentillesse envers l'autre, particulièrement avec sa femme qu'on va tout de suite voir. Mais là, le Rabbi dit, rajoute un détail en plus souligné. C'est le baromètre pour savoir si tu es un chassid. Un chassid veut dire, on peut traduire, un bon juif c'est un grand mot. Chassid vient du mot amitrasel, quelqu'un qui est agi avec bonté. Mais en deux mots, quelqu'un qui se dit, moi je suis Lubavitch, et moi j'ai fait ce que le Rabbi demande, et moi je suis quelqu'un qui respecte les règles du Rabbi. Le Rabbi dit, c'est quoi? La base numéro 1, est-ce que tu as la paix dans le couple? Est-ce que tu as l'harmonie dans la maison? Est-ce que tu es un chassid, soi-disant,
à l'extérieur, dans la rue, avec tes amis, ou avec ton chapeau, avec ta veste, ou quoi que ce soit, ou l'image que tu donnes de toi à l'extérieur, mais qu'à la maison, c'est pas si calme que ça, c'est pas si tranquille que ça. Pourquoi? La Bible continue dans la lettre. Parce qu'un chassid, par la base des choses, par la définition même de qu'est-ce que c'est un chassid, un juif pieux, c'est quelqu'un qui est ma'avir al-midotav. C'est quelqu'un qui passe sur ses traits de caractère. En deux mots, j'ai envie de m'énerver, mais je préfère ne pas m'énerver. Et là, Rabbi termine avec une phrase très forte. Quand on agit de cette manière, chez Az, alors, Rohim, on voit Atzlacha Bakol. On voit une réussite dans tout. Je pense qu'on ne peut pas s'amuser avec les mots. Le Rabbi ne se jette pas avec des mots. Le Rabbi n'a jamais écrit des mots aussi forts, aussi poignants quand on parle d'un tel sujet. Ça, c'est pour commencer ce soir. C'est juste l'introduction. C'est avant le menu. C'est pour nous donner, juste pour pouvoir réfléchir et comprendre que quelqu'un ne vient pas me vendre, qu'il est très religieux, qu'il est très pratiquant, qu'il croit en Dieu, et qu'il fait la Torah, et qu'il fait les mitzvot, et qu'il a une barbe jusqu'au parterre, ou peut-être qu'elle n'est pas encore sortie. Va savoir quoi d'autre. Mais que quand ça arrive, comment vivre avec sa femme, ou comment ça arrive, vivre dans la maison, tout d'un coup c'est un animal sur terre, pour parler proprement, ou bien c'est quelqu'un que tout d'un coup il a ses propres envies, ses propres désirs, comment ça se fait que le manger n'était pas à la hauteur, comment ça se fait que le ménage n'est pas à la hauteur, comment ça se fait que telle chose n'a pas été faite, il y a les cris et les nerfs et on en passe. Si vous pensez que ça c'est la lettre la plus forte, c'est la lettre la moins forte. On va passer avec une deuxième lettre. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Même s'il y a des objections, ce n'est pas un problème. La deuxième lettre se trouve dans le volume 12, page 87. T'es à l'aise comme ça? Ouais. Sinon, tu peux le canapé comme tu veux. Ça fait un peu Tu veux te mettre un petit coussin Ça va aller. D'accord. Non, parce que tu risques d'avoir mal au dos comme ça. D'accord. Quelqu'un un petit lechaïm, Oui, vous pouvez dire avec grand plaisir. de la bocha. Surtout pour détendre l'atmosphère. Il m'a dit tout à l'heure parce que c'est très tendu. Mais en plus, c'est ton anniversaire. En plus, son anniversaire, Mazel Tov. Bocha ou whisky? On va chanter après. C'est Mazel C'est les Tov. classiques. Mazel Tov. Mazel Tov. Magnifique, magnifique l'anniversaire, magnifique. Alors, quel cadeau vous avez reçu, cadeau d'anniversaire, si on peut savoir? Pas encore, c'est en préparation. Des sourires. Des sourires. D'accord. Vous savez combien de maris ont l'habitude de dire à leur femme, des maris ont l'habitude de dire à leur femme, moi je suis ton cadeau? Vous savez combien ça leur coûte tellement cher d'acheter un, moi je suis ton cadeau, je peux te donner des cadeaux. Ok. Parlons pas de ces gens-là, parle des choses sérieuses. N'est-ce pas? C'est pas ton cas. Non, d'accord. Rabbi, il écrit dans cette lettre, écoutez bien, comme j'ai dit tout à l'heure, le baromètre pour savoir si on est un juif pieux ou pas. C'est pas qu'est-ce que tu fais dans la rue, c'est pas ce que tu fais à la synagogue, c'est pas combien de fois par jour tu es parti prier, combien de fois par jour tu es parti apprendre. Mais c'est surtout comment tu agis envers ta femme. Et la femme envers le mari. Mais prenons cette lettre, volume 12, page 87. Et là, c'était apparemment une lettre qui était écrite à un Cohen. Je ne sais pas si on a un Cohen ici dans l'assemblée ce soir, mais un Cohen que l'Agmara nous dit que les Kohanim, par définition, sont kapdanim, coléreux. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Si vous avez des amis Kohanim, j'ai un ami qui vient d'entrer d'Israël, qui est sur le live. Un grand bonjour à Moïse Idi, donc je transmets le bonjour, de Jordan. Lechaim, Mazel Tov. Alors, la Bible dit que c'est vrai que la Torah nous dit que les Kohanim sont coléreux. Regardez comment la Bible lui explique en lui disant la chose suivante. À part le fait que qui a dit que c'est comme ça qu'il faut commencer ta vie de Kohen, première des choses, puisque la Torah dit que les Kohanim sont coléreux, moi je commence à être coléreux. Sur qui je vais me déchaîner? Sur ma femme, la première des choses. Mais là, la Bible dit, pourquoi tu dois utiliser ta colère ou ta dureté par rapport à quelqu'un d'autre? Mais ce n'est pas seulement quelqu'un d'autre. Regardez les définitions dans lesquelles Rabbi rentre. Premièrement, un homme est proche de soi-même. On a toujours la tendance de se couvrir et de se dire, moi, irréprochable. Ma femme, elle a tellement de défauts, je ne peux pas les voir. Ou bifrage, je traduis les mots exacts, spécialement, particulièrement, quand on ne parle pas ici d'un autre lointain. Dis de ne pas s'énerver sur quelqu'un d'autre, c'est tout à fait la norme, que tu vas t'exciter sur quelqu'un. On ne parle pas ici d'un autre qui est juste un étranger. On parle ici d'un autre qui vient te compléter. Cet autre qui t'a transformé du statut de « ce n'est pas bien que quelqu'un reste célibataire », ce que la Torah nous dit, « l'otov et yot adam levado », que quelqu'un ne soit pas célibataire, et qui t'a transformé en étant quelqu'un qui devient bien. La Torah nous dit que quelqu'un qui n'est pas marié, il lui manque quelque chose une fois qu'il est marié. Je suis venu juste faire remarquer ce point, et t'éclairer que parfois, des sujets qu'aux yeux de l'être humain te paraissent petites et vraiment mesquines, comme on dit, des choses que c'est pas important, insignifiant, merci,
Ça, c'est le baromètre. En hébreu, le Rabbi l'écrit Even Abochen. C'est le test pour savoir jusqu'à où et combien tu es réellement un chassid. Là, ça c'était une autre élève, ça c'est la deuxième. Le Rabbi dit, viens pas me raconter des histoires. Ne viens pas me dire que tu donnes tzedaka des millions, que tu pries la journée à la synagogue sans fin, que tu apprends la Torah sans limite, que tu es gentil avec tous ceux que tu rencontres dans la rue, tu vas voir une personne âgée, tu vas lui aider ses courses, tu vas ramener quelqu'un. Envers tout le monde, tu vas te comporter comme il faut. Mais dès que tu arrives à la maison, il y a comme, je sais pas, il y a certains senseurs qui détectent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et automatiquement, tu te mets en mode rebelle, en mode colère. Et quand tu dis qu'est-ce qui se passe, enfin, quelqu'un il a dit, à la maison, il n'y a rien de spécial. Ma femme a un aquarium avec des poissons. L'aquarium avec des poissons, ils ne bougent pas, ils sont toujours les mêmes. C'est certainement quelqu'un d'autre qui m'énerve. C'est toujours tellement plus facile. Mais je dis, on peut parler juste de cette lettre pendant des heures. Parce que dans cette lettre, on ne parle pas ici juste d'un autre. On ne parle pas juste d'un étranger. On parle de ta femme qui est en réalité toi-même. Une partie de toi-même. Ça va dans les deux côtés, bien sûr, dans les deux sens. La femme envers le mari envers la femme. Alors c'est quoi cette bêtise de dire envers le monde entier, envers la secrétaire, envers la société, envers le monde dans lequel on vit? C'est la personne la plus agréable. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Mais dès que ça arrive envers ta femme ou envers ton mari, tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux me dire que tu es un chassid? Je prends les termes que Rabbi a employés. Comment tu peux dire que tu es un chassid, que tu es un juif pieux, quand à la maison avec ta femme, dans ton couple, c'est pas à 100%. Rappelez-vous la phrase que Rabbi a employée tout à l'heure. Ne me dis pas que tu as fait tout ce que tu pouvais avec toutes tes forces. Je ne sais pas ce que ça veut dire toutes tes forces. Je ne pense pas que quelqu'un ici, il a essayé une fois d'agir avec toutes ses forces. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Rabbi, encore une fois, nous on se jette avec des mots. Le Rabbi ne se jette pas avec des mots. Le Rabbi n'écrit pas ici quelqu'un qui l'a fait avec toutes ses forces. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ses forces? Ça veut dire vraiment tout faire. Pas mettre toutes ses forces contre sa femme. Ou toutes ses forces pour se nerver. Mettre toutes tes forces pour que ça marche. Pour qu'il y ait quelque chose. Alors, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est des belles paroles et c'est facile à dire. Mais comment on le met en application? Surtout que nous sommes de tempéraments différents. Nous ne sommes pas seulement des tempéraments différents, nous sommes des créatures différentes. Nous pensons différemment, nous agissons différemment, nous réfléchissons différemment. Pardon. Et automatiquement, par la force des choses, si on reste humain et naturel, ça doit cogner. Ça doit cogner. Il y a un moment que ça doit ne pas marcher. Quelqu'un qui pense un instant que non, en effet, on va tous penser de la même manière, on va agir de la même manière, c'est pas possible. Il y a un moment où il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comment on fait? Comment on agit? Dans ces cas-là, comment on doit faire? Qui a une méthode? 40 ans de mariage. Allez-y, c'est par vous. Qu'est-ce qui a fait que pendant 40 ans de mariage, vous êtes restés 40 ans ensemble? Il faut faire des concessions, c'est obligatoire. J'ai dit la dernière fois, les concessions, c'est pour les voitures. Oui. En règle générale. Les concessions, c'est pour les voitures. C'est pas... Concession, c'est un grand mot. Faut pas dire un gros mot. Il faut prendre sur soi. Il faut Prendre sur soi. D'accord. Parce que Une seconde. Ouais. Vous, c'est 2 ans, elle, c'est 40 ans. Quand même, un peu, il y a 38 ans d'écart. Alors, vous avez dit concession, quoi d'autre? Je sais pas, après ça devient systématique. On apprend à se connaître déjà. On apprend à se connaître. Mais il y a des gens qui mettent 40 ans pour apprendre à se connaître. Non, quand même pas. Quand même pas. Parce que c'est pour ça qu'il y en a qui divorcent très vite aussi. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre à se Ils veulent connaître. pas apprendre à se connaître. D'accord. Donc, ok. Ça, c'est votre expérience. Donc, oui, entre autres, ouais. Donc, combien de temps vous dites qu'il faut attendre pour apprendre à se connaître? On doit toujours apprendre. Donc, donnez-moi environ. Le minimum, je pense, il y en a qui se marient au bout de 3 mois et disent je m'entends pas, ça ne veut rien dire. D'accord. Il faut bien au moins 1 an. Au moins 1 an. Donc, après 1 an, si on connaît l'autre. On connaît l'autre. Voilà. Et Je si on- pense qu'on connaît l'autre. D'accord. Donc, si après 1 an, on n'a pas détecté l'autre, on n'a pas encore réussi à cindrer l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut continuer encore à essayer. Combien de temps? Encore 1 an, on va dire. Encore 1 an. Et après? Après, si vraiment il n'y a pas d'effort fait des deux. Il n'y a pas d'effort fait? Là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. La pendaison. Mais non, moi, je ne me suis Non. pas pendue, la preuve. Alors, ça veut dire que c'est pas si terrible que ça, alors. C'est pas si terrible, mais non, c'est pas si terrible, bien sûr que non. D'accord. D'accord. Ok, donc on a entendu ce qu'elle dit. Mais je Vous? pense qu'aujourd'hui, Oui, je pense que oui. la nouvelle génération ne veut pas apprendre. Et La si nouvelle tout génération le ne veut pas tout le apprendre. monde Bonsoir. part Dès le départ, Oui. on laisse tomber. D'accord. Bonsoir. Ok, allez-y, à vous. Donnez-moi la solution.
Ça m'a dit c'est quoi, 10 ans, 6 ans, 7 ans 12, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça tient pendant 12? Discuter. Mais il y en a qui confondent discuter et disputer. Non, nous discutons. Enfin, on dit les choses. Discuter. D'accord. Ok. Et la discussion amène forcément à aplatir, aboutir. On fait apparaître. On reconnaît qu'il y a un problème. D'accord. Donc vous, c'est discuter. Vous, c'était apprendre à se connaître. 1 an, 2 ans, après 2 ans, vous avez dit laisse tomber. Non, je ne vais pas laisser tomber la preuve, mais bon, aujourd'hui, laisse tomber. Aujourd'hui, laisse tomber. C'est après 40 ans, on dit laisse tomber, on ne peut pas plus changer. Vous êtes toujours ensemble? Oui. D'accord, assurez-moi quand même. Vous m'avez dit d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes déjà tellement chaud, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas commencé? D'accord. Là, mais j'ai dit que... Là, comment on fait? Je sais pas, le soleil, pour que le soleil vienne ce soir. On vous a perturbé. La question que j'ai demandé, c'est concrètement, tout ça, c'est des belles paroles. Mais comme on dit, terre à terre, à un moment que ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut accepter les différences de l'autre. Et alors? Un, il veut dormir à la fenêtre ouverte, l'autre, il veut dormir à la fenêtre fermée. Qu'est-ce qu'on fait? J'attends qu'il dorme, après je vais D'accord. Ok. Non, mais à part ça. Quand tu dors, je l'ouvre et ça dérange. J'ai appris avec le temps qu'il faut attendre qu'il dorme. Il faut accepter tout ce que sa femme demande. Accepter tout ce que sa femme elle demande. On voit que c'est la vieille génération. Hein? C'est pas moi qui ai dit ça, hein. Je confonds deux. Accepter tout ce que sa femme elle demande. C'était un peu ce que vous avez dit le cours dernier. Hein. Moi j'ai dit ça, j'ai jamais dit ça, c'est enregistré. J'ai jamais dit ça, c'est enregistré. C'est pour ça que c'est enregistré. Vous pouvez l'entendre. Allez-y la brute, hein? C'est pas ça? Alors, tu dis qu'est-ce que. En un mot? Oui. Il faut discuter comme ils ont dit. Discuter. D'accord, donc on discute et c'est tout. Alors quelqu'un il écrit ici, le secret c'est dialoguer, savoir s'écraser et beaucoup d'amour. Voilà, par amour pour l'autre, chacun se dit par amour pour l'autre. Et pourquoi pas l'amour de soi d'abord? Non, parce que si on pense que à nous, ça Je risque. n'ai pas dit que. J'ai dit pourquoi pas penser à l'amour de soi. Parce que c'est partage. Partage. Partager, comme on est avec WhatsApp aujourd'hui, on partage. Ou Facebook, on partage. Sans réfléchir, des fois les gens ils partagent. Il faut que j'ai partagé. Ok, à vous. Bonsoir. Bonsoir, j'ai pas entendu la question. Ah d'accord, vous êtes quitte alors. Combien d'années de mariage? Moi, 25 passés déjà. 25 passés. Dans l'autre monde. Alors expliquez-moi, j'ai pas compris. Dans l'autre monde, c'est-à-dire? C'est-à-dire, nous, on fait le tikkun, on fait le tikkun dans ce monde, tout ce qui s'est passé déjà avant. Ah, vous étiez au courant qu'il y avait un autre monde? J'étais pas au courant qu'il y avait un autre monde, c'est bien? D'accord. Donc, on reste avec des gens qui sont moins mystiques. Alors vous avez dit discuter, d'accord. Vous, en milieu. Oui. Je sais pas, parce que vous êtes ici. Ben, chacun son tour. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des concessions. Mais c'était pas votre tour, c'était son tour. D'accord. Alors, vous avez dit que vous êtes venu de l'autre monde, donc on parle avec des gens qui sont dans ce monde. Allez-y. Alors? Pas de réponse tout d'un coup. Alors à vous. C'est facile, on répète la même chose, mais pas discuter. Concession. Prends sur soi. Mais la manière comment vous le dites, on voit que ça marche énormément. D'accord. À côté, 1 an de mariage. Aucune expérience. Ah non, vous n'avez pas. D'après elle, vous ne connaissez même pas votre mari pour l'instant. Si, quand même. Elle dit qu'elle. Elle a fait 1 an. D'accord, mais en 1 an. Je sais pas, je pense que de dire qu'on est la même Kachama quand on est marié. Et donc En fait, on est la même personne. Et donc? Donc ça change tout. Donc quoi qu'il arrive, on est les mêmes des chamas, ça marche. Bah, le fait de se rappeler à chaque fois, moi je trouve que ça change la donne. D'accord. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit arriver, qui doit dégénérer, ou quelque chose qui doit faire que ça ne va pas marcher, on se dit on est les mêmes des chamas, ça. D'accord. Ok. Vous m'avez dit c'est 25 ans et après divorce. 20 ans, pardon. Alors, qu'est-ce que vous dites? Quelle est la clé de la réussite? Après, on passera à la clé du divorce. D'abord, on a la clé de la réussite. Ce sera la deuxième moitié. Comment divorcer? Une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on fait ensemble, on va voir comment on divorce. Déjà, c'est le mari, je trouve.
Il doit être en bonne harmonie avec son couple. Bonne harmonie avec son couple. Oui, c'est une grande phrase. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Tourne-le pour tout le monde, tu mets-le pour tout le monde. Alors? Donc vous avez dit être bonne harmonie avec son couple. Savoir pardonner, Savoir pardonner. Est-ce qu'on fait kippour toute l'année? Hein? ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais c'est ce que vous conseillez à quelqu'un de le faire. Vous dites que ça va pardonner, etc. Beaucoup de compréhension, il faut dans un couple. Beaucoup de Compréhension. compréhension. Je pensais que vous disiez compréhension. D'accord. Compréhension. Des fois, de la compréhension dans le couple. Se respecter et beaucoup de compréhension. D'accord, et c'est comme ça que ça marche. D'accord. Je pense que oui. Vous, c'est votre fille? Ouais, Ah, d'accord. Vous êtes marié 2 ans. ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Votre maman a divorcé, vous vous êtes marié. Pourquoi? Pourquoi je me suis mariée? Oui. Parce que... Et votre maman vous a dit que la meilleure chose c'est de divorcer? Ah non, elle a pas dit ça. Dans les faits, je parle. Ah non. Non, je rigole. Dites-moi quelle est les clés de la réussite. Je pense, comme on l'a dit, il faut discuter, mais... Est-ce que d'abord vous connaissez votre mari? Parce que d'après madame, il faut au moins 2 ans pour connaître. Je pense que Après 40 ans, j'en découvre encore, mais bon. D'accord. entièrement, déjà tout le temps. Pour essayer de connaître les autres, il faut se connaître soi-même d'abord, avant de vouloir reconnaître les autres. Pour connaître les autres, il faut se connaître soi-même, d'accord. Je ne vais pas vous ennuyer parce que j'appelle le SAMU. Hein. Ah, d'accord. Au cas où, ce qui arrive. Alors, Mais je pense que non, en 2 ans, je ne connais pas encore. d'accord. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a quelque chose qui ne va pas? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, et bah déjà s'en rendre compte, accepter qu'il y a quelque chose D'accord. qui ne va pas, Et après? essayer de mettre des mots sur ça, D'accord. Et si on a des mots, pas des mots? des mots de tête. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. On va dormir. chez le médecin. On va chez le médecin. D'accord. Monsieur? Mazel tov. Alors, 6 ans de mariage? Et qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, le soleil, il n'est pas là aujourd'hui. Hein? Il y a un désaccord? Oui? Eh ben, on va faire un tour. On va faire un On tour. est énervé. Et est-ce qu'on envoie sa femme faire un tour? Non. Non. Ou On alors, va faire ça un tour. ou alors on va voir on va voir quelqu'un pour Ok. pour nous conseiller. Chers amis, je pense que tout le monde a dit. Eh, Moïse, il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi la solution? J'ai pas dit moi. D'accord, c'est quoi la solution? Moi, si j'ai bien compris, c'est pas le moi, c'est pas le elle qui est important, c'est le nous. C'est pas le elle, mais le nous. Ce qui veut dire. C'est le couple. Là, ils ont besoin là-bas. Pourquoi tu me parles ici? Ils ont besoin là-bas. C'est ici, il faut que ça s'arrête là. Alors, mets-le de l'autre côté. Ok, le elle, le nous, quelqu'un il écrit si on va voir un rave, l'autre il écrit comprendre, l'autre et se faire comprendre. Ok, chers amis, on va voir la lettre que le rabbi il écrit. Alors, cette lettre, le rabbi il écrit dans Ayom Yom, le 2e chapitre, la 2e. Il faut savoir se faire comprendre, voilà. Savoir se faire comprendre. Oui, mais quand on ne parle pas la même langue, qu'est-ce qu'on fait? On ne comprend pas la même chose. Quand on ne comprend pas la même chose. Exact, et ça, c'est pas facile. Oui. J'ai pas entendu. Prier, ça aide. Pour ceux qui sont dans l'autre monde, oui. Pour ceux qui sont 25 ans dans l'autre monde, non. Prier, ça aide toujours. Mais il faut être terre à terre. On peut bien prier, mais il faut agir concrètement, parce qu'on peut prier ce qu'on veut. Et si on ne prie pas, et si on n'agit pas avec toutes les meilleures bonnes volontés qu'on peut avoir, grâce à Dieu, heureusement qu'il est là. Ça fait ça. Prier, bien sûr, ça aide. Ça aide tout le temps de prier. Il faut prier. Et il faut prier pour la réussite. Il faut prier pour l'éducation des enfants. Il faut prier pour tout. Mais pensez qu'en priant, les problèmes vont se régler. C'est pas en priant qu'il y aura la pizza qui va sortir du four et que, je sais pas, la salade va... Ça n'a pas marché. Prier, c'est très bien, mais bon, c'est pas que ça. Ok. Chers amis, on a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez, la première lettre, c'était une lettre que le rabbi disait comme quoi, ça c'est le baromètre pour savoir si quelqu'un, il est un chassid, s'il est un juif pieux. Qui ne raconte pas des histoires en disant, je fais faire bringen, et j'apprends, et je mets 2 paires de tefillin, et je mange kasher, et j'apprends. Tout ça, c'est après qu'il se comporte comme il faut entre lui et sa femme. S'il y a la paix dans le couple, on sait à ce moment-là qu'il est un chassid. Sinon, tout le reste n'a aucune importance. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la première lettre qu'on a dit tout à l'heure. Bonsoir. Deuxième lettre qu'on a vue, si vous vous rappelez, c'était le fait que quelqu'un était coléreux. Et je répète surtout pour ceux qui sont pas, ils n'étaient pas là tout à l'heure, quelqu'un qui était coléreux, qu'il était Cohen. Et la Bible dit, c'est pas parce que tu es coléreux et Cohen, tu dois penser tout de suite que la première des choses, c'est te mettre en colère. Surtout te mettre en colère contre qui? Contre ta propre moitié, celle qui t'a transformé du fait que, avant d'être marié,
tu étais célibataire et donc tu valais presque rien comme la Torah nous dit, et maintenant que tu es marié, tu es devenu quelque chose de bien, comme la Torah nous dit que quelqu'un qui est marié, il est vivant, etc., etc. Et encore une fois, dans cette lettre, le Rabbi a répété, comme quoi, parfois des choses qui te paraissent tellement banales, tellement, le mot que tu as dit tout à l'heure, c'était quoi? Insignifiant, merci. C'est le baromètre, c'est le test pour savoir est-ce que tu es un chassid, est-ce que tu es un juif pieux ou pas. Et en parlant de Chabad, si tu es un juif qui fait ce que le Rabbi te demande, regardons d'abord comment tu te comportes avec ta femme, après on discutera. Ça c'est pour vous, hein, l'assiette. Non, vous voulez pas? D'accord. Ça c'était la deuxième chose. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, alors c'est vrai que c'est des belles phrases, c'est des lettres très fortes. On a traduit tout à l'heure le mot à mot. Mais la réalité, elle est que malheureusement, parfois ça ne marche pas. Je vous lis le texte que le Rabbi a écrit, vous pouvez le voir dans le Chitat, celui qui a un livre de Chitat dans Hayom Yom, pas la première partie de Hayom Yom, la deuxième partie qui est dans beaucoup de Chitat. Et là, on va voir la réponse. Comment agir? Mais avant ça, une histoire du Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek était le 4e rabbi de Chabad. Le Tzemar Tzedek lui-même, il écrit avec un chassid, un de ses disciples, qui se comportait à la maison avec force, avec rigueur. Et automatiquement, il y avait des problèmes de shalom bayit, il y avait des problèmes de la paix dans le couple. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un très autoritaire. Quelqu'un que c'est moi qui décide, c'est moi le patron, c'est moi qui paye, c'est moi que je ne sais pas quoi d'autre. On peut s'imaginer que c'était quelqu'un qui était, pour pas critiquer n'importe quelle coutume ou n'importe quel secteur de la communauté, mais certains comprennent, quelqu'un qui est autoritaire, qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot ici. Merci, c'est pour moi? Ah, merci. D'accord, j'aurai beaucoup de portables ce soir. Ok. Le Tzemar Tzedek qui lui dit, écoutez cette phrase. C'est écrit dans la Torah, Bechochma yivne bait. Tu construis ta maison avec sagesse. Velo bekadom, pas avec une hache. C'est le Rabbi qui a écrit. Tzemar Tzedek. La Torah, elle te dit, tu dois construire ta maison avec sagesse. Vous savez, quand vous allez en Israël, quand vous roulez sur la route, malheureusement, il y a des morts sur les routes tous les jours, des accidents de voiture encore aujourd'hui, vraiment des choses incompréhensibles. Il y a un panneau dans tout celui qui a roulé sur les autoroutes en Israël, que sur la route, ne cherche pas à avoir raison, sois intelligent. Bakvish, alti et tzodek, tiye chacham. Vous n'avez jamais fait attention. Parce que c'est écrit seulement en une langue, c'est écrit seulement pour les Israéliens. C'est pas écrit pour tout le monde. C'est pas traduit toutes les langues. Mais c'est écrit que dans la route, c'est pas écrit ça en France ou en Amérique. Il n'y a qu'en Israël qu'on voit ces panneaux. Quand tu es sur la route, ne cherche pas à avoir raison, sois intelligent. Le Tzemar Tzedek, il écrit ici, par rapport à cette phrase qui est écrite dans la Torah, Bechochma yivne bait, construis la maison avec sagesse, velo bekadom, pas avec une hache. Ça ne veut pas dire que la personne elle avait une hache dans la main. Mais par définition, quand tu es toujours avec cette colère, quand tu es toujours avec cette dictature, voire totalitaire, voire autoritaire, toujours, c'est moi qui aurai le dernier mot. C'est moi le patron ici. Toi, tu dois t'écraser, pour parler proprement. Toi, tu dois t'abaisser. Toi, tu es juste la femme, tu es juste la personne qui est là, à la rigueur, je ne sais pas ce que tu fais là. C'est ma tête qui continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis que tu dois agir avec sagesse? Chochma, c'est quoi la définition de sagesse? Ça veut dire s'effacer. C'est la seule qui ne dit pas qu'il faut que l'autre s'efface. Que toi, tu t'effaces. Si tu es vraiment intelligent, comme tu te revendiques, tu dois savoir t'effacer. Et il continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Construire la maison d'une manière, pas que je dis ça, et c'est moi qui dis ça, avec le je, et il dit en yiddish, qu'à ce moment-là, on ressent le je et le moi, sans arrêt, mais avec sagesse. Qu'à ce moment-là, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on recherche à faire, plus que qui demande de faire. On va parler dessus encore des heures. Je sais qu'on est limité dans le temps parce qu'il m'a dit qu'à 9h30 tout le monde doit dormir. C'est tellement riche cette phrase que le Tzemar Tzedek donne comme conseil à son disciple. Il était coléreux. Il était quelqu'un qui était en train d'agir avec dureté. Et malheureusement, il y a certains hommes qui agissent comme ça dans la maison. C'est pas forcément par rapport aux hommes envers les femmes, c'est dans hommes et femmes confondus. Que la Torah te dit que tu dois construire ta maison avec sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire avec sagesse? Sache t'effacer. Combien de lettres le Rabbi donne un conseil à l'homme, mais ça va aussi pour les deux. Pas dans tout tu dois dire ton mot. Pas à chaque chose tu dois dire ce que tu penses, comment ça doit être fait, pourquoi tu as fait ça. Il y a des choses que tu n'as pas vues. On disait tout à l'heure, 40 ans, une fois il y avait un couple, on a répété ça plusieurs fois, un couple qui était marié pendant 50 ans de mariage. Ils ont fêté le jubilé.
C'est quelque chose quand même qui est rare aujourd'hui. Et quand on leur a demandé aux 50 ans de mariage, qu'est-ce qui a fait que ça a marché tellement? Et ils ont répondu, parce qu'on a su, j'en place tous les autres détails, que certaines choses, on est aveugle, certaines choses, on est sourd, et certaines choses, on est aveugle et sourd à la fois. Et c'est la seule manière de pouvoir s'en sortir. Et il y a la tendance humaine que quoi que ce soit qui arrive, il faut que j'ai mon mot à dire. Il faut absolument que je dise quelque chose. Il faut absolument que j'ai ma remarque à dire. Que ça soit point de vue religion, on va rentrer après dans les détails par rapport à la pureté familiale, etc. Que ça soit point de vue, est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? Est-ce que tu as fait tes prières? De quoi je me mêle? J'ai besoin d'avoir un policier sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un enfant en classe avec une prof ou un prof qui vient me dire quoi faire, comment faire. Et c'est dans les deux sens. Quelqu'un n'aime pas qu'on le reproche. Quelqu'un n'aime pas qu'on lui fasse des remontrances. Quelqu'un n'aime pas qu'à chaque fois, il a comme quelqu'un qui est derrière lui à le suivre. La Gemara nous dit, on va voir après des lettres, comme les plus grandes tensions dans la maison, en général, c'est juste avant Shabbat. Dieu, attention, Dieu il fait en sorte qu'il y a toujours des nerfs, des cris, dépêche-toi, c'est le temps, ça va, la lumière. Les tensions, ça explose. Presque ça explose. Mais rappelons-nous que c'est aussi le moment que le premier couple du monde a explosé. Adam et Ève, Adam et Chava sont nés vendredi après-midi. Le couple, le mariage n'a pas duré 3 heures. Aujourd'hui, nos couples qui durent beaucoup plus longtemps sont des grands exemples pour Adam et Ève. C'était vendredi après-midi, le couple, 3 heures. Tout d'un coup, il vient d'être créé. Adam qui s'est tellement plaint à Dieu en disant, je ne peux pas vivre tout seul. Tout le monde tu as créé en père et moi je suis tout seul. Il y avait le jour et la nuit, le soleil et la lune, le ciel et la terre. Tout était en couple, tout était en père. Il n'y a que moi que tu m'as créé tout seul. Dieu dit, quel malheureux. Vraiment, tu fais de la peine. Tu as été créé tout seul. On va te créer en couple. J'ai de la peine pour toi, je vais t'amener. Une fois que Dieu il a donné sa femme, qu'il a demandé, qu'il a revendiqué, c'est pas le sujet ce soir, pourquoi il fallait attendre qu'il demande. À peine la première heure, Dieu dit, je t'en supplie, le monde entier t'appartient, tu peux faire ce que tu as envie. Une seule chose ne touche pas. Ce petit arbre qui est sur le coin, le monde entier t'appartient. Vous dites, tu es un enfant, tous les jeux de la maison, tout ce que tu fais, tu peux renverser, retourner. Touche pas ces coins, juste ce coin, il va toucher. Et alors, quand Dieu il vient voir Adam, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, comment tu as pu faire une telle erreur alors que tu avais le monde entier qui t'appartenait, il n'y a que ça que je te demande de ne pas toucher, ça t'a touché. Qu'est-ce qu'il dit à Adam? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Beaucoup d'hommes ont appris d'Adam. Beaucoup d'hommes refont la même chose aujourd'hui. Il n'admet pas ses erreurs. J'ai pas entendu. Il n'admet pas ses erreurs. Il n'admet pas ses erreurs. Il y en a qui disent que le seul but pourquoi être marié, c'est pour avoir quelqu'un sur qui se plaindre. La seule raison pourquoi... Dieu dit, je ne comprends pas. Comment tu peux être si non reconnaissant, si kafouiteva, on dit en hébreu, renier le bien qui a été fait avec toi? Je t'ai pas imposé une femme. Depuis le départ, je t'ai pas donné de femme. C'est toi qui as voulu avoir une femme. Je t'ai donné une femme et la seule chose que tu trouves à dire, à cause de ma femme, c'est moi qui ai fauté. C'est-à-dire à cause de la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait fauter. Ça, c'était la parenthèse. Après cette histoire de Tzemar Tzedek, on va revenir au morceau de Hayom Yom que je vous ai dit tout à l'heure, dans lequel le Rabbi nous donne la méthode clé. Comment pouvoir réussir? En 2 mots, le Rabbi il emploie ici des mots que si quelqu'un il apprend comment cuisiner, si quelqu'un il apprend comment garder des enfants, si quelqu'un il apprend comment conduire une voiture, si quelqu'un il apprend comment utiliser un ordinateur, si quelqu'un il apprend comment prendre un avion, toutes les choses de la vie dans lesquelles on veut pouvoir réussir, on se met à apprendre le résumé de ce qu'on va tout de suite dire comme paragraphe. Le Rabbi dit que c'est un sujet, Shalom Bayit, avoir l'harmonie dans le couple, c'est un sujet pour lequel il faudrait consacrer énormément de pensée, énormément de réflexion, comment l'améliorer jusqu'au maximum à chaque instant. Ça ne vient pas avec un clic de doigt. Ce n'est pas un package deal, ce n'est pas quelque chose qui arrive sous la choupa. Je me suis marié sous la choupa, Dieu il a donné on a eu les 7 bénédictions, comme on a vu la réponse la dernière fois, et puisque je me suis marié sous la choupa, automatiquement la vie est belle. Loin de ça. Si tu ne vas pas consacrer du temps à chaque instant, comment faire pour que ça marche, ça ne marchera pas. Autant pour l'éducation des enfants, on a le devoir de consacrer minimum 1 demi-heure par jour, comme le Rabbi l'écrit dans Yom Yom, pour s'assurer de réfléchir à quoi faire, comment réagir en fonction de certaines situations qui peuvent s'élever. Quand on leur parle du couple, tu dois mettre le maximum de réflexion. Ça doit être la chose la plus prioritaire pour chacun qui vit en couple. Si tu n'es pas prêt à faire aucun investissement, il ne faut mieux pas te marier.
si tu penses que le fait qu'on va se marier ensemble, et on va avoir un travail, et on va avoir des enfants, et la vie est belle, ça n'a pas marché. Tu dois investir dans ton couple. Je vous lis le texte, après on verra les autres détails. La Bible écrit, j'ai entendu d'un des anciens, qui a reçu des disciples de notre grand maître, l'Admour Hazaken, qui a entendu que le Admour Hazaken, au début de son temps, quand il est devenu rabbi, il avait l'habitude de parler en public sur tous les sujets de conduite qu'il y a entre l'homme, le mari et les gens de sa famille. Et c'est connu, lui il écrit, qu'il faisait énormément attention sur ceux qui se soucient seulement à eux-mêmes d'apprendre, prier, et qu'ils abandonnent totalement la conduite de leur famille. S'occuper de leur famille. Pour ne pas citer ceux qui ont l'habitude de voyager un certain temps dans l'année pour aller prier en pèlerinage quelque part, et que automatiquement la femme et les enfants sont à la traîne, que ce soit pour Rosh Hashanah ou une autre fête, et qui se disent, moi je dois aller dans l'extase, je dois aller dans le paradis, je dois recharger mes batteries, ce qui se passera avec ma femme et mes enfants pendant Yom Tov ou Shabbat, qu'est-ce que j'en ai à faire? On a parlé dans un autre cours, combien de réponses le rabbi donnait à des couples qui voulaient venir visiter le rabbi. On ne parle pas essayer d'aller au Club Med, d'aller pendant les fêtes, que la Torah nous dit, tu te réjouiras dans la fête, c'est toi et ta femme ensemble. C'est pas séparément. Il ne faut pas ici chacun Shabbat tout seul. Il ne faut pas ici chacun Shabbat à part. C'est une expression que la Gemara nous dit. Chacun, il fait chambre à part. Je ne sais pas avec le mot Shabbat. La Torah te dit, l'Admour Hazaken, il faisait attention et il était mécontent sur ceux qui se souciaient d'apprendre et de prier pour eux-mêmes, et qu'ils abandonnaient totalement le fait de s'occuper de leur famille, femmes et enfants. N'est-ce pas fini? Deuxièmement, il faisait énormément attention, il était mécontent, et il corrigeait ceux qui se comportaient avec leur famille avec hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire avec hauteur? Qui les regardaient de haut. Des prisons. Des prisons. Non, méprisant. Ah, parce que moi je vais en prison. Méprisant, parce que je vais en prison. Demain je suis aumônier des prisons. Bon, parce que je m'ennuie, je cherche un peu des cellules pour s'évader un peu. Pour faire quoi? Méprisant. C'est plus que méprisant. Je ne parle pas de ceux que le mari fait 2 mètres et la femme elle fait 1 mètre qui les regarde de haut. Mais dans la vie de tous les jours, il écrit qu'est-ce que ça veut dire regarder de haut. Ça veut dire avec des ordres, avec des devoirs, sans donner aucune explication. J'ai décidé, c'est comme ça. On va faire telle chose, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est moi le patron. T'as pas tout mot à dire ici. Tout ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est les mots du rabbi. Le rabbi continue. La volonté du Admour Hazaken, c'était qu'est-ce qu'il cherchait? Comment il éduquait les autres? Il voulait faire en sorte que les membres de la famille soient éduqués avec le plus grand rapprochement possible. En hébreu, c'est le mot kirouf. Tu n'es pas en train de dictaturer un pays ou de gérer la politique du pays quand tu es à la maison. Avec amour. Bien sûr que parfois, très lointain, il fallait aussi utiliser le côté gauche. Qu'est-ce que ça veut dire le côté gauche, qui est le côté de la rigueur? Parfois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu as le droit de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas en train de dire que tu dois tout couvrir et que tu dois toujours dire que tout va bien. Parfois, il y a certaines choses qui ne vont pas. On a le droit de dire que quelque chose ne va pas. Et là, le rabbi écrit une ligne on peut dire une ligne directive dans la vie de chacun d'entre nous, couple ou pas couple, jeune, vieux, sans différence, ou âgé, 40 ans, 2 ans, 1 an, sans aucune différence. Une règle générale qui donne une manière de penser, surtout une manière d'agir pour chacun d'entre nous, si on veut réussir dans la vie. Que n'importe quelle manière de comportement, n'importe quelle manière de pouvoir éduquer, même si ça passe par les sentiments, par les traits de caractère, la racine, c'est dans la sagesse. N'importe quelle chose que quelqu'un veut faire, si ce n'est pas commandité par la sagesse, si ce n'est pas commandité par le cerveau, c'est commandité, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas? Ah, parce que vous m'avez fait j'ai très peur. D'accord. Si ce n'est pas commandité par le cerveau, si c'est commandité par le cœur, par les sentiments tout court, à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre nous et les animaux. J'espère que personne ici est très admirable des animaux, je n'ai rien contre eux, mais ça reste des animaux. La Torah te dit en quoi tu es différent d'un animal si tu ne réfléchis pas avec ta tête avant d'agir ou avant de parler. Et le rabbi continue, tout ça encore une fois, sa traduction de ce paragraphe. C'est obligatoire qu'il doit y avoir la tête qui règne sur le cœur. Et la solution,
combien de fois il faut savoir faire surpasser sur les sentiments du cœur et renforcer l'action de la tête sur le cœur. Encore une fois, c'est malheureux qu'on a très peu de temps. Non, surpasser les sentiments du cœur, ça veut dire, c'est pas parce que le cœur veut faire quoi que ce soit que automatiquement je dois dire, je me mets en mode action, en mode play, et je dois faire réfléchir la tête avant d'agir le cœur. Alors c'est vrai que si je me mets en mode pulsion, parce que mon cœur veut faire telle et telle chose, et si j'utilise pas la tête ou j'ai pas de tête, ben j'agis avec le cœur. Je viens, le rabbi t'écrit, des fois, tu sais quoi, le cœur il veut agir, tu peux avoir la pédale frein, c'est pas interdit. Mais d'abord agir avec la tête, même si c'est beaucoup de fois difficile, parce que c'est tellement dur à vouloir agir avec la tête quand la pulsion humaine, elle est que tu voudrais tout d'un coup réagir et s'énerver. S'énerver, réagir avec dureté, avec des mots durs. Réfléchis d'abord avec la tête. Bonsoir, j'ai pas dit bonsoir tout à l'heure, excusez-moi. Vous êtes mariés. On a demandé à chacun tout à l'heure combien d'années de mariage. 13. D'accord. On a passé tout à l'heure à la question, chacun il a dit quelle était la solution, comment s'en sortir. Quand il y a un cas de difficulté, qu'est-ce que vous conseillez? Ok, je vous laisse le temps de réfléchir. On a le temps, on a toute la soirée. Ça, c'était le mot de Yom Yom. Oui. Ah, vous êtes obligé de partir déjà? D'accord. Je savais que c'était pas intéressant. Merci d'être venu. Merci, de toute façon, je sais, mais il n'y avait pas de souci. C'est très intéressant. C'est pour ça que vous partez, j'ai compris. Non, d'accord, il n'y a pas de souci. On n'a pas le choix parce que le petit, on l'a mis chez la voisine. D'accord, il n'y a aucun souci, vous êtes pardonné. Pas de problème. De toute façon, vous avez déjà divorcé, donc c'est bon, c'est pas... On revient. Avec grand plaisir. D'accord. Qui c'est le prochain qui part? D'accord, on continue. Question? Bonne soirée, un grand plaisir. Bonne chance. Surtout à vous, bonne chance. On se reverra après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Avec plaisir. La suite? Oui, vous pouvez venir à côté, il va vous manger, il va pas vous mordre. Question? Jusqu'à présent, tout va bien? Question? Opposition? Allez-y. Question? Quelque chose? Non? C'est quoi s'effacer? S'effacer. C'est quand tu prends un Tipex, ou quand tu prends un marqueur, je sais pas de quelle marque, et tu effaces. S'effacer, ça veut dire savoir ne pas toujours chercher à faire ce que moi j'ai envie. C'est certaines fois que je ne vais pas faire ce que j'ai. Regarde les mots que la Bible a dit tout à l'heure, par rapport à la personne qui te dit qu'il doit toujours, je reprends le texte exact, qui est qu'il fait énormément attention en se souciant à soi-même avec l'étude et la prière, et qu'il abandonne la direction ou la gestion ou s'occuper de sa femme et ses enfants. On peut parler dessus pendant des heures. Je dis chaque lettre qu'on est en train de voir, on peut parler des heures et des heures, mais malheureusement, il n'y a pas le temps pour développer tous les sujets. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Parce que ça me paraît un peu... Ah non? Une question. Allez-y. Vous n'avez pas mangé les gâteaux? Est-ce que c'est pas en contradiction? Je mange le salé. Ah, excusez-moi, vous pouvez manger. Est-ce que c'est pas en contradiction avec, par exemple, le Talmud qui va aller étudier? Oui. Le Shiba qui est marié, on dit que c'est important qu'il aille étudier, etc. Oui. Ça peut aussi être un cas du fait de délaisser un petit peu son couple, sa maison, pour l'étude. Vous parlez d'un Talmud, vous parlez d'un élève qui va aller chez un élève non marié, un jeune enfant ou quelqu'un de marié? Rappelez-moi la question, je répondrai après. Oui, bonne question. Continue, une question? Hein? Je sais pas, personne n'a plus rien à dire, donc on peut s'arrêter là si vous voulez. D'accord, d'accord. Dans une autre lettre, dans le volume 9, page 100, la Bible écrit la chose suivante, et c'est aussi une lettre qui est générale et qui nous laisse réfléchir, dans laquelle la Bible écrit la chose suivante. La paix, la plus pire qu'il peut avoir, est toujours mieux que la dispute la plus légère et la plus simple. Encore une fois, la paix la plus pire qui peut exister, en 2 mots, je ne sais pas si on peut appeler ça une paix, mais on va dire une paix froide, c'est beaucoup mieux que la dispute la plus légère qui peut exister. Je ne sais pas si vous voyez où on met le curseur. Même si c'est une paix, pour dire parce qu'on n'est pas en dispute, on est en paix, c'est beaucoup mieux que la plus petite dispute. Et la Bible rajoute, parce que la Bible avait beaucoup de sens d'humour, et bien sûr que de là on comprend qu'une paix
qui n'est pas si mal que ça, c'est encore mieux. La paix la plus pire est beaucoup mieux que la plus simple dispute. Et une paix qui n'est pas si mal que ça, en deux mots, une paix qui est beaucoup mieux, c'est encore mieux. C'est comme on dit, il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Il vaut mieux un bon arrangement. Un mauvais arrangement qu'un mauvais procès. D'accord. Il y a Volume 10, page 88. Il y a aussi une mauvaise paix plutôt qu'un grand désordre. Mauvaise paix plutôt qu'un grand désordre. D'accord. Le volume 10, page 80, alors il écrit la chose suivante. J'ai pas du tout l'intention de dire, et là Rabbi s'adresse à une femme, j'ai pas du tout l'intention de dire qu'il faut que tu subisses des souffrances, que Dieu nous en préserve, et tout faire pour rester marié. C'est pas mon intention. C'est écrit nulle part qu'une femme doit subir, ou un homme doit subir. Quand le couple, malheureusement, ça va pas. C'est pas par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut absolument. C'est pas ça que je suis en train de dire, Rabbi. Mais ce que je te demande, c'est de se renforcer sur le détournement du mauvais penchant, qui peut parfois te faire détourner de la réalité, et construire ensemble une maison en bon temps et en bonne heure, plein de bénédictions et plein de paix. C'est règle numéro 1. Donc ça veut dire que quoi? Que dans la vie de tous les jours, bien sûr que parfois ça peut être difficile, mais concrètement, c'est pas pour ça qu'il faut subir, pas pour ça qu'il faut souffrir, mais comme on a vu tout à l'heure dans le paragraphe de Yom Yom, dans lequel Rabbi te dit qu'il faut avancer, qu'il faut pas seulement mettre des efforts, mettre de l'attention, sans arrêt, constamment, réfléchir comment faire pour agir et faire en fonction que ça marche. Une personne, une famille a écrit au Rabbi qu'ils ont des enfants qui sont très nerveux. Ça arrive? Vous connaissez les enfants nerveux? En général, on n'a pas le droit de parler comme ça, on dit que les enfants sont tous purs. Ça n'existe pas d'avoir des enfants nerveux. Mais ils ont écrit qu'ils ont un enfant qui est très nerveux. Il est sur les nerfs. Il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, c'est une boule de nerfs. Je sais pas, il doit monter sur le canapé. Je connais des enfants qui sont nerveux, ils sont toujours, pas des enfants qui sont actifs, pleins d'énergie. Un enfant qui est nerveux, qui a des nerfs. Et ils ont écrit, on demande une bracha. On demande une bracha quoi faire avec un enfant qui est nerveux. Quelle est la solution? Comment on doit agir en fonction quand un enfant il est nerveux? Écoutez la réponse que la Bible écrit en yiddish. Ça que vous m'écrivez, que votre fille est nerveuse, un des conseils à ce sujet-là, à vous de rajouter dans votre Shalom Bayit. Pourquoi? Parce que ça a une influence et un impact direct, souligné, sur les enfants qui se sentent beaucoup mieux et beaucoup plus calmes. Qui aurait pensé, quand ces personnes, ils se disent certainement qu'ils doivent s'énerver l'un sur l'autre à la maison, ou crier l'un sur l'autre, ils n'auraient pas pensé un instant que, à cause d'eux, ils ont un enfant qui est nerveux. Ils écrivent au Rabbi en demandant une solution, quoi faire quand on a un enfant nerveux. Et le Rabbi dit, ça dépend de vous. C'est pas lui qui a un problème. Puisque cet enfant reconnaît l'attention, il ressent l'attention qu'il y a dans la maison. Il sent que cette maison, c'est une maison qui est très tendue, qui roule sur des explosifs, et que parfois explose. Automatiquement, lui-même, il est explosif. Rendez l'atmosphère dans la maison beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, et automatiquement, il va être moins nerveux. Alors, oui, opposition, ça peut pas être, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Non? Ça va? Parce que vous avez appelé qui, la police? Non, pas? D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Qui? Bah, les enfants. Quel âge ils ont? 11 ans. Au moins, ils sont tranquilles, il n'y a pas de nerfs à la maison. Non, d'accord. La suite. Pas mal de lettres. Rabbi rappelle sur le fait que les parents, beaux-parents, parfois, au lieu d'influencer sur le Shalom Bayit, ils font tout pour faire exploser le Shalom Bayit. Une des lettres, c'est la lettre dans laquelle Rabbi dit que, et à des dizaines de reprises, Rabbi était contre le fait que les parents se mélangent dans le Shalom Bayit d'un couple. Une des lettres, Rabbi dit ce que je ne comprends pas, c'est que certainement une personne qui a écrit, on comprend de la lettre, que sa sœur qui a été mariée, elle s'est séparée de son mari, elle a décidé de faire maison à part, et elle est partie dans la maison de ses parents, à elle. Et Rabbi dit ce qui me fait sursauter, ce qui m'étonne énormément, la phrase que Rabbi emploie, c'est que tu me dis que ta sœur se trouve chez tes parents. Malheureusement, on a vu clairement que quand on se mélange entre un mari et sa femme, même les personnes les plus proches, on parle ici des parents, parfois, la crainte est de faire beaucoup plus de dégâts, que Dieu nous en préserve, que de réparer.
Pourquoi? Le Rabbi donne la raison pourquoi. Parce que les proches, puisqu'ils sont proches d'un côté, automatiquement, ils sont Éloigné de l'autre. très objectifs. J'ai compris. Et donc, il peut faire beaucoup plus de dégâts que si c'est quelqu'un d'extérieur qui va venir essayer d'aider quoi que ce soit. Alors, dans une autre lettre, volume 9, page 302, quelqu'un écrit au Rabbi que je n'ai pas de shalom bayit, je n'ai pas de paix dans le couple. Le Rabbi dit, c'est sur ça que tu m'écris que tu n'as pas de paix dans le couple. Et tu me dis que certainement c'est la faute de ta belle-mère qui n'arrête pas de visiter chez toi régulièrement. Et le fait que ta belle-mère est sans arrêt en train de visiter la maison, tu es toujours sous tension. Pourquoi? Parce que certainement, à chaque fois qu'elle vient, elle te fait des remarques. Pourquoi tu as mis telle robe? Et pourquoi tu as cuisiné telle chose? Et pourquoi ça s'est rangé de cette manière? Pourquoi les enfants ils sont comme ça? Je ne veux pas vous imiter les belles-mères. Grâce à Dieu, ma belle-mère ne m'embête pas du tout. Et le Rabbi lui dit, Karov Levada, et c'est presque sûr que c'est à cause du fait que les sujets de pureté familiale doivent avoir une amélioration, qu'à part toutes les conséquences qu'il peut y avoir quand on ne respecte pas ces lois correctement, ça aussi, le fait d'avoir un manque de shalom bayit, un manque de paix dans le couple, d'emmener dans le couple, c'est aussi une de ces choses-là. Pas besoin de rentrer, évidemment, encore une fois, des centaines de lettres juste sur ce sujet. Mais je prends le sujet à l'envers. Le sujet à l'envers, c'est quand parfois, dans toutes les lois de pureté familiale, il y a des fois une personne qui n'a pas fait les choses correctement. Et là, là, je vais vous prendre deux cas de figure. Vous avez les couples, on va dire, extrémistes, pour ne pas les appeler comme ça. Et vous avez ceux qui n'ont pas tellement appris, qui ne sont pas tellement au courant. Mais là, on parle d'un épisode qui s'est passé avec un couple, dans lequel la situation, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer de telle ou telle manière. Et qu'ils ont fait une erreur, ils sont trompés. Ça peut être se tromper dans un calcul, ça peut être se tromper dans une manière d'agir qui n'aurait pas dû agir dans une certaine situation. Et ils demandent au Rabbi quoi faire. La tendance à penser, c'est que comment ça se fait? Comment tu as pu faire une telle erreur? Comment on a pu faire? On a fait une grave bêtise, on s'est trompé, on a fait quelque chose de grave, et c'est la meilleure situation pour rendre la situation de la maison explosive. Regardez les lettres, les mots que le Rabbi il emploie. Pas seulement qu'on doit tout faire pour calmer la tension dans la maison. D'abord, on est humain, on a le droit à l'erreur. D'abord, on n'est pas censé être parfait. On fait tous des erreurs. Et ce n'est pas la fin du monde. Mais je vais vous lire le texte que le Rabbi écrit. Je vous réponds par rapport à ce que vous m'avez dit au cas précis qui s'est passé avec votre femme. Et tu demandes un tikkun, une réparation pour toi et pour elle. Certainement qu'ils ont eu des rapports que j'aurais pas dû avoir des rapports. Certainement, ils demandent un tikkun, ils ne demandent pas juste quelque chose qu'il a fait quelque chose de banal. Et parmi les différentes choses que tu me détailles, la quantité de tzaka que tu veux donner, dire des paroles du Zohar, faire chitat, le Rabbi il écrit, souligner, fais tout ce que tu peux, la plus grande nishtadlut. Le grand nishtadlut, c'est de faire les plus grands efforts dans le sujet de shalom bayit entre toi et ta femme. C'est ça qui va réparer le problème qui vient de se passer. Ça veut dire de faire attention au shalom bayit, à l'harmonie dans le couple. Le Rabbi écrit betachlit hazeirut, avec la plus grande attention. Le Rabbi ne dit pas fais attention de réparer tel et tel problème. Va commencer à prendre une liste comme tu vas à l'ordonnance chez le docteur. Fais telle chose, dis 3 fois tel verset, dis 10 fois, va mettre 1 million en tzaka. Tu as envie de faire des choses, je veux dire, spirituelles, mystiques, d'autres mondes, il n'y a pas de souci. Moi, le Rabbi dit je te parle d'une question pratique. Tu veux que ces épisodes ne pèse pas lourd sur la maison, que ça ne se reproduise pas ou que ça ne se reproduise pas une telle erreur, fais attention à ton shalom bayit. La Bible continue. C'est connu ce que nos sages nous disent, que une femme a la lame facile. Tu vois, considère que les femmes, ils sont beaucoup plus sensibles que l'homme. Et donc, c'est important que toi, tu sois celui qui soit mévateur, qui va céder de ton côté pour faire sa volonté, surtout dans les choses du monde. Ça peut être les courses, ça peut être la maison, comment on met, où on met le cadre, où on met le canapé, quel armoire on va acheter, je ne sais pas, on ne parle pas ici des choses simples. Qu'est-ce que tu as ton mot à dire? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, le point principal. Le Rabbi prend cette phrase. Si à chaque instant, nos sages nous ont dit l'importance du shalom bayit, l'importance d'avoir l'harmonie dans le couple, à plus forte raison vendredi après-midi. Et surtout, nous, aujourd'hui,
que nous sommes tous dans une période de vendredi après-midi, puisqu'on est la période juste avant que Mashiach arrive. On sait très bien que le monde est créé d'après la Torah à 6000 ans. Nous sommes aujourd'hui en 5777. On a déjà passé les 5500, c'est déjà la moitié de vendredi, puisque chaque jour c'est comme un millénaire. 5750, donc je l'approche de Shabbat. Donc on est aujourd'hui considéré comme si nous sommes vendredi après-midi. Fais attention à ne pas faire de bêtises. Mais le Rabbi continue dans cette longue lettre. Il ne s'arrête pas ici. Rappelez-vous d'où on est parti. On est quand même parti sur quelqu'un qui a écrit au Rabbi en pensant qu'il est très pieux et très religieux. Et qu'il a fait une erreur. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas, lui et sa femme, et il demande une réparation pour lui et sa femme. Et qu'est-ce que le Rabbi il écrit à cette personne? Il faut que l'histoire soit une chose. Est-ce que ton shalom bayit il est au top? Est-ce que tu fais attention à la sensibilité de ta femme? Est-ce que tu cèdes envers ta femme pour faire ce qu'elle elle désire de faire? Dans les choses du monde. Ou bien il faut que sur chaque chose tu aies ton mot à dire. Il faut que les chalotes soient faits de cette manière, il faut que la couleur de la nappe soit de cette manière, il faut que le ménage soit fait telle heure, il faut que... Je sais pas, des choses dans la vie de tous les jours. Le Rabbi répète encore une fois, à la fin de la lettre, avec un avertissement. Et là, le Rabbi dit un double avertissement. J'imagine, yesh le cher, je pense et j'imagine, que le LMVS, le fait qu'il y a eu un tel épisode qui s'est passé chez vous, par rapport à tel sujet, c'est à cause de votre shalom bayit. C'est pas juste que réparer ce qui s'est passé, c'est d'abord en réparant votre shalom bayit. Mais si vous aurez eu un shalom bayit convenable, à ce moment-là, on ne serait pas arrivé à une telle erreur. Mais le fait d'avoir quelqu'un, ça va des deux côtés. Le fait d'avoir quelqu'un qui est tout le temps sur les nerfs, ou qui est tout le temps en train d'être le policier de l'autre, ou d'être le gardien de l'autre. Fais comme ça, fais pas comme ça. Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? De quoi je me mêle? On n'est pas ici, je sais pas, tout à l'heure quelqu'un est méprisant, là. C'est pas la prison. On n'est pas un détenu dans la maison, ou quelqu'un qui est là pour être éduqué, et quelqu'un qui est l'éducateur dans la maison. On est deux personnes égaux, 50-50, en train de vivre sous le même toit, essayant de construire une nouvelle identité, une nouvelle entité, une nouvelle fondation qui n'a toujours pas existé. Je ne suis pas là pour être la police de l'autre. Je ne suis pas là pour gouverner l'autre. Je ne suis pas là pour diriger l'autre. Je ne suis pas là pour pas seulement, je veux dire, pour être totalitaire ou autoritaire. Pas d'accord. Pas d'accord. Non, c'est pas. C'est la porte est ouverte, non? Non, d'accord. Alors, pourquoi? C'est pas d'accord. C'est par exemple, une maman doit être un exemple pour sa fille aussi, et le papa aussi pour son fils dans certaines choses. Mais quand l'un ou l'autre il fait pas ce qu'il devrait faire par rapport à ses enfants, on peut pas en reproche. Mais la femme elle dit à son mari ce qu'elle attend, ce qui est important. Des fois la femme elle va ouvrir les yeux au mari ou l'inverse. Pourquoi pas? Oui, mais c'est pas ouvrir les yeux, on parle pas de ça. C'est tout à fait normal de pouvoir discuter et de partager. Mais encore une fois, est-ce que quelqu'un voudrait que chaque fois qu'il se lève le matin, la première, est-ce que tu as fait tes prières? Est-ce que tu as allumé telle chose? Est-ce que tu as prélevé la chala? Est-ce que, je sais pas, des centaines de détails qu'on peut... Je dis encore une fois, pourquoi quelqu'un doit toujours s'imaginer que moi je dois te réprimander, ou moi je dois te surveiller, ou moi je dois te rappeler parce que si je ne te rappelle pas, tu ne vas pas te rappeler, mais que la personne en soi se dit, moi laisse-moi tranquille, moi je fais ce que je dois faire. J'ai besoin que tu me rappelles. Des fois, il y a des choses mais on doit apprendre. Non, mais là, il peut apprendre à l'autre ou l'autre, il peut apprendre. Personne n'a des contraires, on a le droit d'apprendre et il faut apprendre. On n'est pas un éducateur, mais à partir du moment où on lui apprend un peu des choses qu'il ne connaît pas, par exemple, ou qu'elle ne connaît pas, c'est apprendre. C'est pas dans le sens. Quel est le meilleur moyen d'apprendre? C'est un autre cours qu'on a fait cette semaine, c'est pas le sujet de ce soir. Il y a deux moyens d'apprendre. Mais quand c'est un homme et une femme, on n'a pas les mêmes trucs. Le mari met les filines, la femme elle a Il a raison que dans le sens. Mais encore une fois, pardon, excuse-moi. Les deux manières d'apprendre. Je peux apprendre à un enfant parce que je cherche à lui apprendre la dose d'apprentissage qu'on m'a demandé de lui apprendre cette année. C'est bon, je ne pas. Ou bien je peux lui donner les moyens et les clés pour que lui-même, de lui tout seul, sache comment apprendre et comment l'intérioriser ce qu'il a appris. Je peux dire, est-ce que tu as mis tes tefilines? Tu devrais montrer l'exemple. Ou je pourrais faire en sorte que de soi-même la personne comprenne que telle chose, il ne faut pas faire parce que ce n'est pas un exemple pour les enfants. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la cuisson au micro-ondes. Cuisson au micro-ondes, c'est beaucoup plus rapide. Ou bien la cuisson à long terme.
Quand je dis des fois, vous regardez des chefs cuisiniers ou des chefs pâtissiers, qu'à 9h du matin, ils ont commencé un gâteau, ils n'ont pas fini à 18h. Mais après, vous comprenez pourquoi le gâteau coûte 15 € et encore, c'est pas cher. Mais comment est-ce possible? Re-rentrer dans le four, re-rentrer dans le congélateur, ressortir du congélateur, remettre sur le four, mettre sur la plaque, tu remets au four. Mais qu'est-ce que c'est en train de faire? Vous avez vu une fois une personne mettre autant de temps pour finalement te sortir avec un petit gâteau qui fait 3 cm et il t'explique. Là, je sens le rhum, là, je sens le citron, là, je sens l'amande. Qu'est-ce que j'en ai à faire tout ça? Laisse-moi tranquille. Tu veux un gâteau, fais un gâteau. J'ai pas le temps à perdre, j'ai une demi-heure. Et t'as des gens qui c'est toute leur vie, c'est toute leur émotion. Mais la réalité, elle est que c'est des gens qui sont, eux, les chefs. C'est eux qui ont tous les étoiles. Pas forcément que je cherche à avoir les étoiles. C'est la différence. Est-ce que je cherche à enseigner pour faire parce que j'ai dit de faire, ou bien que la personne lui-même comprenne qu'il faut faire. Alors, peut-être qu'il faudra avoir beaucoup plus de patience. Peut-être qu'il faudra avoir beaucoup plus de temps. Mais si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la partie d'Ayemium, dans laquelle on disait comme quoi il ne faut pas seulement agir, construire, mais c'est quelque chose dans lequel on doit investir toutes nos forces. Et je vous garantis que quand on parle de toutes nos forces, à un moment on s'épuise. Mais c'est pour ça qu'on va dormir toutes les nuits. On va dormir la nuit pour pouvoir reprendre des forces. J'ai terminé la lettre. Elle a dit pourquoi par rapport au Shalom Bayit. Vous avez vu tout à l'heure cette lettre-là? Parce que c'est connu comment avoir la paix, c'est important. Toute la Torah, ce sont des chemins de paix. Surtout aujourd'hui qu'on est en exil et on arrive à la période de 3 semaines dans laquelle on se trouve, la période de 9 jours. Que nos sages nous disent que la raison pourquoi le temple a été détruit. Parce qu'il y avait un manque d'amour gratuit. Et puisqu'on se rapproche maintenant à la fin de l'exil, regardez la phrase qu'Abil emploie. Le côté contraire, celui qui veut nous embêter, met toutes ses forces pour ne pas laisser le fait qu'il y ait de la paix dans le monde. Pas seulement dans le monde, pour qu'il n'y ait pas de paix entre un mari et sa femme sur terre. Pourquoi? Parce qu'un mari et sa femme sur terre reflètent l'homme et la femme d'en haut, du monde d'en haut, de Dieu et le peuple juif. Mais, Rabbi ne t'amène jamais sur une note négative. Concrètement, on dit qu'en fonction des forces du chameau, peut lui charger la cargaison qu'on lui met dessus. Dieu nous a certainement donné les forces, et le Rabbi parle à cette personne, pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est sûr que le souci, l'erreur qu'il a fait, Dieu va lui pardonner, et le Rabbi banalise, si on peut dire comme ça, avec quelques mots. Dans une autre lettre, le Rabbi continue par rapport à quelqu'un qui a écrit, qui a fait une erreur, en lui disant que ce que je t'écris, qu'il faut faire attention à Shalom Bayit, pas seulement faire attention, c'est un grand mot, mais investir dedans. Et le Rabbi lui dit 2 mots importants, betokef, avec force, ou beitamkut, etc., avec profondeur. Ça ne veut pas dire oui, qu'est-ce que tu veux ma chérie, qu'est-ce que tu veux mon épouse, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, je vais te faire un gâteau, je vais t'amener une glace, je vais t'acheter une pizza, je sais pas. Ça y est, on a réglé les problèmes. Réfléchir et agir dedans, sans fin. On arrête? Je sais pas, continuer d'autres lettres? D'accord. Merci, heureusement qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, parce que les gens ne savent pas. La suite. Always. Non, mais allez-y, vous voulez que je vous sente un livre? D'accord. Dans une autre lettre, volume 12, page 301, une lettre très intéressante, le Rabbi dit la chose suivante. Par rapport au Shalom Bayit, par rapport à la paix dans le couple, que pour ça a été donnée toute la Torah. Pas seulement que c'est ce que la Mishnah nous dit, que ça c'est le récipient par lequel on pourra avoir la bénédiction de Dieu. Permettez-moi de vous faire remarquer et de vous encourager l'importance de renforcer la paix dans votre maison. C'est la faute de madame? D'accord. Parce que la Bible dit comme ça, concrètement, par rapport à toi et ta femme, je ne sais pas si quelqu'un écoute, par rapport à toi et ta femme, je lis entre les lignes et entre la discussion que j'ai eue avec elle, certainement qu'elle est venue voir le Rabbi en audience privée, le Rabbi dit, je comprends plus ou moins qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un moment de tension, ça vaut la peine tous les efforts que tu peux faire de ton côté, de être quelqu'un qui cède sur ses traits de caractère. Et, encore une fois, je veux dire en hébreu, leitiager, de se fatiguer, avec toutes tes possibilités. Je disais tout à l'heure, le Rabbi ne se jette pas avec des mots. Et la preuve est connue, c'est écrit même dans le Nigle, dans la Gemara, la Torah nous dit une chose pareille, que nos sages nous ont dit, que Dieu il a ordonné d'effacer son grand nom, qui a été écrit avec sainteté. Et pas seulement son nom parmi tous les noms que Dieu il a, le Shem Amforash, le tétragramme, le nom le plus important que Dieu il a, être effacé par qui? Par un Kohen, par le prêtre,
Tout ça, pourquoi? Pour avoir la paix entre mari et sa femme. Et là, Rabbi continue. Même si ta femme s'est conduite d'une manière qui est pas comment elle aurait dû se comporter, mais plus que ça, canaille, c'est quelqu'un qui est avec, comment? Pas jalousie, quelqu'un qui est méprisante, qui est difficile, que Dieu nous en préserve. Même si elle agit pas comme il fallait, toi, tu as un devoir de céder. Mais, ça veut dire à plus forte raison. Qu'on parle ici d'une femme pieuse qui a élevé tes enfants pour le judaïsme, la Torah et les mitzvot. On ne dit pas tes enfants, on dit qu'elle a élevé la famille. Que tous les efforts que tu vas mettre, c'est une grande mitzvah et c'est une mitzvah élevée. Je suis certain que tu vas me réjouir avec une bonne nouvelle, que tu fais tout ce qui est possible en fonction de ce que nos sages nous disent, que tu vas réjouir le cœur de ta femme en fonction, en adaptation avec ce qu'elle a besoin. Souligner. Ça veut dire pas avec un mépris. Tu vois, je fais ce que tu as envie, mais je suis vraiment dégoûté. Je te fais plaisir, mais je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que le rabbi m'a dit de le faire, pour ça je le fais. Mais j'ai tellement pas envie de le faire. Mais je préfère, tu veux qu'on aille en vacances, on va aller en vacances. Mais je vais faire la tête. Parce que c'est pas du tout où je voulais aller. Ou tu veux qu'on aille à tel endroit Shabbat, je vais aller, mais laisse-moi tranquille. Je le fais pour toi, parce que voilà, on m'a dit qu'il faut le faire, je le fais. Le rabbi dit, fais pas ça de cette manière-là. Fais ça avec asbarat panim, avec chaleur, avec enthousiasme. Tu le fais déjà, fais-le comme il faut faire. Ne fais pas ça parce que tu te sens, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, alors je le fais. Fais pas la Torah à contre-cœur. Fais pas ici quelque chose en te disant, tu sais quoi, j'ai pas le choix, je vais le faire. Non, si tu le fais, fais-le bien et fais-le correctement. Comme l'histoire de la Zéphé. Il parle de qui comme ça? J'ai pas entendu. De kiff, bien sûr, 100%, sans arrêt. Sans arrêt, il n'y a aucune interdiction, sans arrêt. Sans arrêt. 100%, après je dis, si vous voulez, on pourra faire tout un sujet dessus. 100%. Je suis en train de réfléchir quelle lettre, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Combien de temps il nous reste? Vous répondez pour tout le monde? Ah, il dort ici. D'accord, on dort tous ici ce soir. Il n'y a pas de problème. On va dormir ici. Hein? Je vais raconter une histoire. Hein? J'ai une question. Oui. Le fait que le rabbi n'ait pas eu d'enfant. Oui. Par rapport à tous ces conseils qu'il donne par rapport à la famille, parce que lui-même il n'a pas eu la chance d'avoir des enfants, c'est une question un peu qui me vient. Allez-y. Comment il a pu donner des conseils sur la famille et sur les enfants, alors que lui-même il n'a pas vécu ça? Premièrement, on n'a pas parlé tellement des enfants, on a plus parlé par rapport au couple. Oui. Aussi, Deuxièmement, on ne parle pas ici d'un être humain matériel terrestre, on parle quand même d'un rabbi. Si vous aurez parlé d'un être humain, je peux comprendre. On parle d'un rabbi qui est quand même la neshama générale du peuple juif, qui inclut à l'intérieur de lui la neshama de tous les peuples juifs. Il n'a pas besoin de passer par quelque chose de matériel pour comprendre comment il faut agir matériellement. Comment il donner un conseil à quelqu'un, comment gérer son business ou comment gérer ses affaires s'il n'a jamais géré cette boîte? Comment il donner à quelqu'un comment pouvoir s'en sortir d'un point de vue médical quand il n'a jamais lui-même été médecin? On peut parler dessus encore des centaines d'exemples. On parle d'un rabbi. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir. Si vous voulez, on fera faire un autre jour. Quel est le sujet d'un rabbi? Quel est le sens et quel est le but d'un rabbi? Mais un rabbi, quand on parle que c'est une neshama générale, qui est, si on peut dire, la centrale électrique qui fait vivre le peuple juif, automatiquement, il est capable de détecter où il y a une faille, où il y a un pion qui ne va pas, où il y a le disjoncteur qui a disjoncté. Ça, c'est en parenthèse. Et vous, après, allonger dessus. Très belle histoire. C'est plein de fois, encore une fois, on peut parler dessus. On n'a rien fait encore ce soir. Je garantis que toutes les lettres qu'on a apprises, c'est même pas un début. C'est vraiment rien. Par rapport à la dernière fois-ci, c'est vraiment, on peut apprendre tous les jours, sans fin. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il connaît tout parce qu'il a appris un cours ou deux cours. C'est ce que je dis à tous les jeunes couples qui viennent me voir. Malheureusement, beaucoup pensent qu'en prenant un cours ou deux avant le mariage, on sait exactement comment vivre en tant que couple. Après, en général, 6 mois, un an après, on sait déjà quelles vont être les suites. Et malheureusement, parfois, beaucoup font de faux pas. Une histoire très intéressante, c'est une histoire dans laquelle il y avait un soldat de Tzahal. Que Dieu fasse qu'on n'entende que des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël. Malheureusement, avec ce qui s'est passé encore une fois vendredi soir, et avec ce qui continue, que Dieu nous en préserve. Qu'à cause de ma chair, jamais. 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 Je ne suis pas d'accord, jamais. Jamais. C'est la parenthèse, jamais. Le rabbi n'a jamais justifié la souffrance du peuple juif. J'ai moi-même entendu clairement de la bouche du rabbi, à des dizaines de reprises,
quand il y a eu des malheurs du peuple juif, combien le rabbi s'est, si on peut dire, mis en colère, avec des cris du cœur, pourquoi le peuple juif il souffre. Jamais, à aucun instant, le rabbi il a dit que ça, c'est forcément dû à cause de telle et telle chose. On doit passer par ce processus. Excusez-moi. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est des signes de la vie, ma chère. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Puisque si on a besoin d'avoir des signes, comme le rabbi l'a dit plusieurs fois, le plus longtemps, ma chère, aurait déjà venu. On n'a plus besoin d'avoir aucun signe. Ce sont des signes en trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. C'est pas normal. Est-ce que le rabbi criait en pleurant parfois que le fait que des choses pareilles se passent, c'est le plus grande profanation du nom de Dieu, du fait que ses enfants souffrent. Dieu lui-même, il souffre. Dieu lui-même, il est en exil. Et c'est ce qu'on dit dans chaque haftara qu'on lit en général le jour de jeûne, que quand le peuple juif souffre, Dieu aussi il souffre. C'est pas possible de penser un instant que Dieu a laissé une telle chose se faire, si c'est pas par des animaux, même des animaux c'est un grand mot, qui sont envenimés de haine du matin jusqu'au soir et qu'on les laisse agir, mais c'est pas le sujet de ce soir. Donc, j'ai pas entendu. Il y a beaucoup de sujets intéressants, mais on ne peut pas prendre toute la Torah sur un pied. Vous savez, la dernière fois qu'il s'est passé, quand quelqu'un a essayé d'apprendre toute la Torah sur un pied, il est parti voir Shama et il a envoyé, on dit, jusqu'au bout du couloir. Et certains disent que s'il n'y aurait pas eu un mur au bout du couloir, il serait encore en train de courir aujourd'hui. À tel point, il a envoyé très fort. Il est parti voir Hillel a eu pitié sur lui. Et Hillel lui a dit, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ça, c'est la base. Le reste des commentaires. Vous pensez que comme ça, il a changé, il s'est dit, ah, c'est merveilleux. Il s'est mis à apprendre. Ça, c'est pas. Oui, un soldat de Tzahal, qui était blessé après la guerre de Kippour. Et il y avait beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de, pas de remords. Il s'est senti tellement mal du fait qu'il a fait un énorme sacrifice et qu'il a perdu ses pieds avec une bombe qui a dû exploser à côté de son tank ou un missile. Je ne connais pas exactement les détails de la blessure, mais comment il raconte l'histoire. Et il était très brisé du fait que d'abord il a fait un sacrifice pour le peuple juif, il a fait un sacrifice pour Israël et qu'il n'a pas tellement il n'a pas de reconnaissance. À l'époque, n'existait pas encore toutes ces organisations qui existent aujourd'hui, qui soutiennent les soldats et qu'on voit dans tout Israël. Bref, qui s'occupent de ça n'existait pas. Et donc, il écrit au rabbi quoi faire et surtout par rapport à sa blessure, comment soulager sa blessure. Moralement, physiquement, on n'a pas forcément toutes les méthodes de médecine qu'on a aujourd'hui. On parle quand même après plus de 40 ans. Et il raconte comme quoi il est parti voir 3 personnes. Une personne qui ne lui a pas répondu. Je parle des grands maîtres du peuple juif à l'époque. Une personne qui lui a envoyé une bouteille d'huile, certainement une huile sainte, comme les huiles essentielles, et qui lui a dit de mettre l'huile sur la plaie et ça va calmer la plaie. La plaie physique, et certainement ça va être aussi calmer une huile magique. Il a essayé, l'huile, ça n'a pas marché. Il a écrit au rabbi. Une lettre longue. Le rabbi lui répond à cette lettre avec 3 mots. Focalise-toi sur ce qui reste. Pas sur ce qui reste, sur ce qu'il y a. Le macheyesh. Ce que le rabbi a voulu lui dire, effectivement, les pieds ne sont pas là. Mais tu as la tête, tu as le cerveau. C'est devenu un des plus grands conférenciers à l'université de Bar-Ilan. Il a envoyé tout un projet, tout un doctorat qu'il a écrit au rabbi. Suite à cette réponse, comment il s'est remonté? Il s'est dit, c'est vrai, je peux regarder sur ce que je n'ai pas, autant se focaliser sur ce que j'ai. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Dans beaucoup d'autres lettres, le rabbi parle par rapport au Shalom Bayit, que combien de fois quelqu'un s'est marié avec telle femme ou tel homme, et il est toujours amer à l'intérieur de lui-même. Je ne méritais pas une telle femme, je ne méritais pas un tel homme. J'aurais dû me marier avec quelqu'un d'autre, ou je pense que j'aurais été mieux avec l'autre, ou je pense, Dieu il m'a mis, on est ensemble, j'ai pas le choix, je dois faire avec. Mais moi, je m'estime que j'aurais dû avoir quelqu'un d'autre, j'aurais jamais dû vivre avec cette personne. À part le fait que vivre de cette manière toute sa vie, c'est très mauvais pour la santé. Tu veux quelqu'un qui vit de manière amère. C'est comme si, je vous ai dit, une fois, j'ai raconté, j'avais un couple qui est venu nous voir un vendredi soir, manger à la maison, un couple qui n'était pas marié, mais qui était en couple et qui avaient un enfant, presque à la mode aujourd'hui. Et moi, je parle à la femme, on a fait manger vendredi soir, et je demande à la femme, je ne comprends pas une chose, vous êtes ensemble depuis quelques années, vous avez un enfant, alors pourquoi ne pas se marier? Et comme les femmes sont très pures, parfois naïves, elle me répond en me disant, monsieur le rabbin, ça coûte tellement cher le divorce. Et c'est sincère. Pour elle, c'était le divorce coûte tellement cher, à quoi ça sert de se marier? C'est-à-dire que tous les jours, elle vient ensemble avec son ami en disant peut-être je divorce aujourd'hui. Et donc ça va. Ok. Mais le rabbi, avec cette réponse au soldat, nous donne une manière de réfléchir et d'agir dans la vie de tous les jours. Focalise-toi sur ce que tu as. De se focaliser sur ce que l'autre a. De se focaliser sur ce que j'aurais dû avoir. De se focaliser sur avec qui j'aurais dû marier. Tu perds toute ta vie, tu ne seras jamais l'autre.
tu ne pourras pas devenir l'autre. Et ce que tu dois faire, tu ne fais pas. Il y a des gens sur Terre que malheureusement, toute leur identité, c'est de vivre comme l'autre, d'imiter l'autre, de copier l'autre, de se faire passer pour un autre. En attendant, ils sont en train de perdre leur vie sur Terre, perdre leur mission, perdre le devoir pourquoi Dieu les a envoyés sur Terre. Parce qu'ils sont en train de vouloir faire comme l'autre. Mais tu n'es pas l'autre. Focalise-toi sur ce que tu as. Effectivement, tu n'as pas les pieds, mais tu as la tête. Utilise ta tête. C'est pas parce que tu n'as pas les pieds que Dieu nous en préserve dans ce cas extrême que tu dois dire je vaux plus rien, je dois être amer toute ma vie. Combien de fois la Bible prenait l'exemple sur le couple que Dieu il a fait en sorte qu'il vous a mis les deux ensemble sous la choupa. Il y a bien Dieu qui est responsable aussi de ça. Même si, bien sûr, c'est moi qui ai décidé parce que je connaissais ma femme, elle me connaissait. Et heureusement que j'ai mis mon grain de sel. Mais il y a bien Dieu qui a fait en sorte qu'on s'est mis sous la choupa. S'il y a bien Dieu qui a fait en sorte qu'on s'est mis... Donne-lui la chance de réussir. Focalise-toi pour faire que ça marche. Alors oui, c'est pas la perle en or. Et oui, c'est pas parfait. Et oui, c'est pas la star avec laquelle je pensais finalement pouvoir me marier. Ou parce que je vais toujours penser, je me suis toujours dit que moi, tout le monde va vouloir se marier avec moi. Et malheureusement, je suis tombé avec une telle, va savoir, des deux côtés, ou un tel. Viens à la Torah, elle te dit, tu sais quoi? Focalise-toi sur ce que tu as. Rappelez-vous, une des lignes au passage qu'on a passé rapide, dans laquelle le Rabbi disait tout à l'heure, elle s'occupe de la maison, elle éduque les enfants, on n'est pas du tout rentré dans le rôle de l'homme et la femme, il y a beaucoup de temps, il n'y a pas le temps. Dans lequel la Torah, elle te dit, focalise-toi sur ce que tu as. Tu as la chance de pouvoir... Il n'y a pas une personne qui a que des défauts. Il n'y a pas une personne qui est que négative. Chaque être humain sur Terre a positive et négative, a de quoi apprendre et a de quoi enseigner. Et tu peux apprendre de chacun, et tu peux évoluer à travers chacun. À plus forte raison, la personne que Dieu a décidé, bien sûr avec ton accord et son accord, de vous mettre ensemble et de vivre ensemble. Focalise-toi sur le positif. Elle a forcément des qualités. Tu as forcément des qualités. Construisez ensemble avec ces qualités. Alors oui, on n'a pas telle et telle chose. Pourquoi tu dois te focaliser sur ce qu'il n'y a pas? Focalise-toi sur ce que tu as. Et comme ça, on est garanti de réussir. Chers amis, je pense que pour ce soir, c'est une bonne introduction. Que Dieu fasse qu'on puisse mettre tout ça en application. Oui, la question. Pardon. Oui, bonsoir. C'est quoi la question? Bah Je sais pas. Maintenant, c'est Le toi qui as Coleman. posé une question Avec tout le à l'heure. Coleman. Voilà. Avec le collègue. Exact. Oui. C'est là, mais la là, Torah, je me c'est souviens. dans les- Voilà, par rapport à... Le voilà. fait des- Le fait qu'il suit la Torah, il doit les Ah voilà. D'accord. Alors, on va d'abord envoyer à tous ceux qui nous regardent. Vous pourrez suivre après sur Facebook. Tout celui qui veut, il pourra revoir le replay ou l'envoyer à des amis, c'est important. Et que Dieu fasse qu'on puisse mettre tout ça en application pour la vie de chacun d'entre nous, la meilleure vie de chacun d'entre nous, et surtout avec tout notre entourage, et surtout pendant cette période de 9 jours, qu'on puisse se réunir très rapidement avec la construction du temple et la venue de Mashiach, encore avant Tisha B'Av, et qu'on fête ce Tisha B'Av comme un jour de joie, un jour d'allégresse avec la reconstruction du troisième temple sur le mont du temple, et non pas l'esplanade des mosquées. Au passage. Que Dieu vous bénisse.